Bonjour, je m'appelle Pierre Tocci, conseiller principal stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à votre pause TI. 15 minutes avec des experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Dans cet épisode, on va parler de la solution Turbonomic d'IBM, une plateforme qui permet d'automatiser l'optimisation des performances des applications infonuagiques, avec comme résultat une réduction de coûts et des gains en efficacité. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ceci avec Mason No, qui est spécialiste des ventes seniors pour IBM Automation. Bonjour Mason et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, Mason, peux-tu nous présenter la plateforme Turbonomic, donc à quoi elle sert et peut-être faire un survol des grandes forces? Oui, bien sûr. Merci Pierre. En fait, Turbonomic, c'est une solution qui aide les clients à assurer la performance des applications en assurant que le bon dimensionnement d'infrastructure est assigné là-dessus. Ce que je vois souvent avec nos clients, en fait, c'est quand il y a un problème d'application, c'est souvent que, ce qu'on fait, c'est on met plus d'infrastructure. Puis ça, dans le monde que tu avais de l'infrastructure sur site, c'était pas si négligeable que ça parce que c'est à nous l'infrastructure, en fait. Mais quand tu vas dans l'infonuagique, si tu alloues plus d'infrastructure que prévu, ben, peut-être ça va régler le problème de performance, mais encore pire, ben, tu auras potentiellement une facture surprise de l'infonuagique, par exemple. Fait que plusieurs de nos clients dans le monde d'infonuagique veulent pas, avec la pandémie, il y a quand même une forte pression d'adopter l'infonuagique. C'est là où Turbonomic peut aider les clients pour assurer le bon dimensionnement d'infrastructure. Je sais qu'on parle d'infonuagique, mais c'est aussi bon pour l'infrastructure sur site. Mais plusieurs de nos clients, ils adoptent l'infonuagique pour leur transformation numérique. Et c'est pour cela que les clients cherchent pour des outils comme Turbonomic pour automatiser ces allocations d'infrastructures infonuagiques, autant pour assurer la performance en temps réel. Donc, on va vraiment dans des concepts d'infonuagique qui étaient l'élasticité, la capacité à la demande, c'est ce qu'on parle aujourd'hui? Exactement. L'élasticité, on prend avantage de ça parce que souvent, comme j'avais mentionné dans le passé, un client dont j'ai travaillé avec, souvent, quand il y a un problème de performance, ils vont allouer de l'infrastructure. Puis là, c'est un peu en mode set and forget. Mais dans l'infonuagique, tu ne devrais pas faire ça. Il faut tirer profit de l'élasticité. Si l'application en a besoin de plus, on donne un peu plus d'amour. Si l'application en a besoin de moins, mais on donne moins. La réalité, c'est autant l'infonuagique est élastique, les applications sont élastiques aussi. Absolument. Fait qu'il faut s'assurer que la charge, la demande d'infrastructure vis-à-vis de l'application, la performance des applications, ça s'aligne super bien parce qu'on ne veut pas dépenser plus qu'on a besoin sur l'infonuagique. Puis, quand on parle de concept d'approvisionnement ou du provisioning, qui est le deuxième concept du cloud, est-ce que tout ça peut être fait automatisé en temps réel ou il faut se prendre de l'avance, puis céduler, etc.? La façon que nos clients démarrent, c'est pour eux, l'automatisation, il y a peut-être un peu de réticence parce qu'ils ont peur que une machine va prendre des actions automatiquement. Fait qu'à la base, au début, un client qui va utiliser Turbonomic va utiliser ça pour son engin d'analytique, en fait, pour voir les recommandations puis les optimisations à prendre. OK. Une fois que le client est confortable avec les recommandations et tout ça, c'est là que ils vont peser le piton pour dire on est confortable, on va automatiser ces actions-là. Puis c'est important de comprendre ce concept-là parce que plusieurs entreprises, petites, moyennes ou grandes, veulent pas, les applications, c'est très important pour une entreprise. Si une application plante, ça fait mal à l'entreprise. Si on dépense trop pour donner trop d'amour à une application, bien là, il y a des coûts liés à ça. C'est quelque chose que toute entreprise veut s'assurer qu'ils font des bons investissements à tout moment. Peux-tu me donner un exemple d'une application qui requerrait de la capacité ou du provisioning à la demande selon ce qui arrive en ce moment? Oui, absolument. En fait, on va utiliser l'exemple de la pandémie. La pandémie, c'est sûr que ça fait quelques années qu'on vit dans ce phénomène-là. Mais par exemple, le phénomène d'une entreprise que tout d'un coup, il y a plein d'employés qui travaillent de chez eux. Ouais. Fait qu'ils travaillent de chez eux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un impact sur l'infrastructure pour aider, pour assurer les employés puissent accéder à ces systèmes-là. Un client va utiliser Turbonomic pour s'assurer que l'infrastructure qui alimente ces applications-là sont disponibles.
Puis là, tout d'un coup, ben, avec le retour au travail dans les bureaux, ben, on voit que la demande de charge d'infrastructure, ça diminue. Fait que dans ce contexte-là, quand ces applications-là s'avient soit sur site ou sur l'info nuagique, ben, on va utiliser Turbonomics selon la saisonnalité des affaires. Un autre exemple, ce serait plus dans le retail, par exemple, quand tu as des pics de vendredi fou ou Boxing Day, par exemple, ben, c'est là que tu auras besoin plus d'infrastructure. Mais tout d'un coup, tu sais, revenu en janvier, ben, ça va baisser un petit peu. Puis là, ben, la Saint-Valentin s'en vient, peut-être ça va augmenter. Puis là, par la suite, ça va rediminuer. Puis veux pas, avec la récession aujourd'hui, ben, peut-être tu n'as pas besoin autant d'infrastructures pour assurer la performance de ces applications-là. Puis, l'environnement Turbonomics, est-ce que lui prend compte on dirait pas juste des tendances saisonnières, mais est-ce qu'il s'adapte selon les cycles normaux d'une entreprise? Parce qu'on n'a pas tous le même cycle normal d'utilisation. Absolument, absolument. Fait que l'engin, ça prend en considération l'historique, l'analytique des situations qui s'est arrivées dans le passé, puis ça va s'adapter en temps réel, en fait. Fait que c'est pas juste dans un contexte que, ben, ils savent l'an passé, quelque chose s'est arrivé, c'est là qu'il va faire une recommandation. En fait, ça fait des recommandations basées sur plusieurs statistiques, etc., puis d'observabilité de ces applications-là pour quasiment faire des recommandations ou exécuter des recommandations de façon automatisée à tout moment. Donc, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à dire que Turbonomics est un orchestrateur? Parce que l'automatisation, mais après ça, le chef d'orchestre qui met en ligne toutes les automatisations selon les conditions. Oui, ça travaille ensemble avec un orchestrateur, je dirais. OK. Mais dans ce contexte, les Turbonomics, il y a ce qu'on appelle le concept de chaîne d'approvisionnement. Okay? Cette chaîne d'approvisionnement, ça regarde l'application de façon logique et aussi de façon physique, des différentes couches en fait, pour prendre en considération de ça. Fait qu'il y a quand même une grosse différence entre l'orchestrateur et Turbonomics. En fait, Turbonomics pourrait tirer profit de l'orchestrateur pour faire ces exécutions-là. On parle d'automatiser des charges. Tu peux-tu me donner d'exemples où est-ce que l'automatisation a amené, j'irais dire, jusqu'à risquer de dire, un bénéfice réel pour l'entreprise? Oui, absolument. Une des affaires que je dirais dans une situation avec un de mes clients, en fait, c'est la fameuse base de données Oracle. Okay? Oui. La fameuse base de données Oracle dans un contexte que, tu sais, veut pas, une base de données, c'est quand même quelque chose de très important au sein d'une entreprise. Beaucoup de richesses qu'une entreprise va tirer profit. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est est-ce qu'on alimente adéquatement cette base de données-là? Parce qu'il arrive souvent que les clients qui avaient des bases de données Oracle sur site, puis ils l'emmènent sur l'info nuagique, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont prendre exactement le CPU, mémoire, storage, etc., exactement sur l'info nuagique. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est deux choses. Un, c'est peut-être on transporte les problèmes qu'on avait avant vers l'info nuagique, fait que ça, c'est pas bien. Deuxième point, c'est peut-être qu'on a suralloué l'infrastructure sur site vers l'info nuagique qui amène non seulement des coûts info nuagiques, mais aussi des coûts, on s'entend, des licences Oracle, n'est-ce pas? Fait que c'est ça que nos clients, quand ils regardent en utilisant Turbonomics, c'est vraiment l'optimisation dans un contexte d'infrastructure. Puis ce qu'on remarque souvent, c'est la surallocation d'infrastructure qui emmène aussi des coûts supplémentaires, des licences aussi. Fait que Turbonomics non seulement optimise dans un contexte les infrastructures info nuagiques, mais ça pourrait aussi libérer des licences. Est-ce qu'il y a un moyen avec Turbonomics d'établir des espèces de scénarios ou des what-if? Si je transfère on-prem vers l'info nuagique, le cloud, voici ce que je peux potentiellement économiser versus des licences Oracle. En fait, dans un contexte, dans ce scénario-là, il y a plusieurs de nos clients, en fait, ça s'appelle du bon anglais migration planning. Okay? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une analyse de vos applications et l'infrastructure que vous avez sur site. Puis là, ça va analyser à la base, parce qu'à la base, ce qui est important, c'est assurer la performance de ces applications-là. Fait que ça va faire des recommandations pour faire le bon dimensionnement infrastructure, phase 1. Puis phase 2, là, ça va vous donner comme une prévision des coûts potentiels sur l'info nuagique. Fait qu'en fait, Turbonomics, ça peut vous donner une vue d'ensemble dans un contexte de si vous faites un lift and shift, comme on dit. Fait que voici les coûts, mais
vous n'avez pas réglé les problèmes, mais aussi dans un contexte, on règle les problèmes de performance, plus voici les coûts potentiels liés à l'infonuagique, en fait. C'est très important parce qu'on voit souvent qu'il y a la promesse du cloud versus la réalité lorsqu'on a la facture. Donc, on est aussi bien de voir les choses d'avance. Oui, effectivement. Puis je dirais que, tu sais, avec les clients que j'ai communiqués au Québec versus, on va dire, les États-Unis, on est au tout début de notre journey d'adoption de l'infonuagique. C'est un avantage dans un contexte qu'on est au Québec parce qu'on peut apprendre de nos voisins, mais aussi autant, ben, ça nous donne l'opportunité d'équiper nos clients au Québec avec ces outils-là pour éviter ces problèmes-là. Parce que plusieurs de mes clients que j'ai parlé, puis mes collègues à travers les États-Unis, il n'y a personne vraiment qui sauve de l'argent quand on est sur l'infonuagique. Peut-être tu as le potentiel de livrer des projets plus vite. Ça, c'est un potentiel, mais sauver de l'argent, c'est très rare. Non, c'est l'agilité d'affaires que ça nous donne. Exact. Dans un contexte de pénurie, on fait un lift and shift. C'est aussi les enjeux pour les entreprises. J'aurai pas la main-d'œuvre, j'aurai pas le staff, j'ai pas les compétences, je veux pas former du monde. Un projet avec Turbonomics, on s'y prend comment? Puis c'est quoi la vision? Combien de temps que ça peut durer? Bon, OK, c'est une question qui est pas juste, là. Mais est-ce que c'est un gros travail? Je pourrais l'amener comme ça. Non, pas en tout. En fait, ce qu'on fait avec nos clients, c'est sûr que, tu sais, veut pas, il y a une récession qui s'en vient, il y a un manque de staff. Puis aussi, veut pas, les clients qui sont pas forcément prêts à aller sur l'infrastructure, tu sais, acquérir du matériel, ça, c'est dur aussi. Ouais. C'est une autre raison pourquoi ils regardent à Turbonomics pour libérer de l'espace sur site s'ils n'ont pas l'option d'aller sur l'infonuagique. Tout ça pour dire qu'avec nos clients, on est là pour prouver la valeur de mettre en place une solution comme Turbonomics. C'est la force de ses compétences d'analytique et son engin d'automatisation, en fait, en sorte que cette solution-là, ça a été conçu depuis 2009, by the way. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup d'accélérateurs qui sont mis en place du fait que chez nos clients, ça prend moins d'une demi-journée pour le mettre en place. On laisse l'outil rouler chez l'entreprise pour 30 jours pour voir les recommandations et les actions à prendre, en fait. Puis de là, c'est comme un baseline, je dirais un baseline pour voir les économies potentielles qu'on peut découvrir ou les clients puissent réaliser, en fait. Non seulement dans un contexte d'infonuagique, mais peut-être dans un contexte d'évitement d'acheter plus d'infrastructures. Puis aussi dans un contexte, comme tu avais mentionné, Pierre, la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Justement, IBM demeure un leader dans l'intelligence artificielle. Je présume qu'il y a beaucoup des modèles, des algorithmes d'apprentissage qui sont à même la plateforme Turbonomics. Oui, absolument. C'est sûr que IBM, c'est une force dans le domaine d'intelligence artificielle puis automatisation. Je dirais que les dernières 10 ans, chez IBM, on a investi beaucoup dans ces deux créneaux-là. Puis ça le prouve avec les solutions qu'on offre aujourd'hui chez nos clients, incluant Turbonomics. Maintenant, c'est possible que certains de nos auditeurs disent IBM, j'ai pas les moyens, c'est trop gros pour moi, etc., etc., etc. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je pense que pour moi, je suis assez jeune, OK? Je suis assez jeune, puis j'avais un peu de... Quand j'ai accepté le poste, j'ai compris qu'il y a beaucoup de perceptions dans le marché qu'IBM, c'est lourd, c'est vieux, etc. Depuis que moi, je suis venu chez IBM, c'était ma mission de briser cette perception-là. Puis je le vois, la façon qu'on travaille avec les clients et la façon qu'on livre nos solutions. C'est très léger. Puis si je peux me permettre, Pierre, c'est très rare que probablement tu as entendu quelqu'un d'IBM qui dise on peut déployer une solution comme Turbonomics en bas d'une demi-journée. Ouais, fait qu'on peut se démarquer, puis on est là pour mettre en place la vélocité puis accélérer la valeur pour nos clients. Là. Puis, quand même, il demeure que le Québec est un marché de PME, petites, moyennes et grosses PME. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de 1000, 2000 puis des banques, etc. Donc, selon toi, Turbonomics, ça demeure un bon outil pour nos PME du Québec? Absolument, absolument, parce que, tu sais, j'ai même parlé récemment avec un client qui dépense, tu sais, un PME qui dépense 10 à 15 000 par mois sur l'infonuagique. Puis si tu as l'opportunité de couper cette facture-là en moitié ou plus, pourquoi pas? Ça fait quand même une différence. Là. Si supposons ta facture est 15 000 puis tu le coupes à moitié 7 500, 7 500 fois 12,
ça peut être un salaire de quelqu'un. Oui, absolument. Quand on voit que les salaires, c'est parti en forte croissance, forte demande, pénurie, c'est un business case qui est assez facile, selon moi aussi. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on dit, écoute, on est prêt à investir avec nos clients pour le mettre en place, faire des essais, prouver la valeur, puis en bout de ligne, c'est de bâtir des business cases. Là, Dis-moi, Mason, quelques mots de la fin, une phrase pour résumer. Turbonomics, pourquoi? Turbonomics, si vous êtes intéressé à assurer la performance de vos applications, puis de ne pas surallouer vos infrastructures en assurant que vous dépensez à la bonne place, ça vaut la peine d'investir à Turbonomics. Puis une des affaires qu'on voit chez nos clients, c'est un minimum de 30% de retour. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Mason, de nous avoir présenté la plateforme Turbonomics. Merci à toi, Pierre. Je suis certain que toutes les entreprises qui ont un projet de migrer leurs opérations dans le nuage trouveront intéressant que savoir qu'on peut optimiser les coûts de tout ceci. Moi, j'aime bien dire, migrer, c'est une chose, mais optimiser, c'est encore mieux. Oui, absolument. Donc, je rappelle que tu es spécialiste des ventes seniors pour IBM Automation. Si vous voulez écouter et en savoir plus sur notre plateforme Turbonomics d'IBM ou toute autre question liée à votre infrastructure TI, contactez-nous chez NoviPro. On est là pour vous accompagner dans tous vos projets de transformation et d'innovation. Je m'appelle Pierre Tocci et je vous donne rendez-vous pour une prochaine pause TI. Merci.